Bienvenue dans le Private Club Crypto Baguette. Allez, salut à tous, nous sommes le dimanche 31 mai, il est 19h25 quand je vous tourne la vidéo. Donc on va faire le petit hebdo comme d'habitude. Donc on va commencer par le Bitcoin. Donc on est toujours sur la même chose, ça n'a pas évolué. On attendait le fameux running ou le pullback. Donc on a dit dans la zone des 70-72 000, on fait attention, on a commencé à y rentrer, là, ici, là, dans cette partie-là, on a commencé à y rentrer, donc on commence à faire attention. Pour ceux qui ont envie de recharger en spot, vous pouvez, parce que nous, on s'attend soit au pullback pour le running, et après une correction et plus, ou sinon, ça sera une première entrée en spot, et on attendra au fur et à mesure le rebond, la chute, et on attendra une fin de structure pour ensuite le plus gros des points de départ. Donc voilà, donc tout simplement. Donc nous, il n'y a pas 36 solutions, c'est soit le running, on est dans la zone des 70-72, s'il s'éloigne trop, c'est terminé, on oublie le running. On peut aussi, à partir de là, le pullback, avoir un B, un C, nous valider un regular flat, et ensuite la continuation, ou couler tout doucement. Et on verra comment il franchit les 60 000. Donc voilà, vous avez un petit peu tous les scénarios. Donc on est toujours dans l'attente de notre running. Par contre, je vois pas pourquoi j'ai plus la zone. Je ne sais pas, j'ai dû l'enlever à la main. C'était la zone que j'avais en rouge ici, dans les 72, 70 000, à peu près par là. Il veut bien me laisser faire ce que je veux. Voilà, à peu près le temps. C'est la zone. Donc on est venu la franchir. Voilà. Donc, on reste là-dessus sur le Bitcoin. À mon avis, sur les autres alts, ça va être un peu partout pareil. On va regarder ça. Ethereum, on attend la fin du B en cours et ensuite un push, sachant que on peut partir là-dessus en se disant tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir un running. Je vous l'accorde, il est dégueulasse, mais ça reste un running. Mais là, la correction est plus longue que toutes les précédentes. Donc ça sera mon A. De toute manière, tout ça, ça peut être mon A, avoir un B, encore un C, ensuite le push et ensuite le drop. Ça ne changera rien tant qu'on s'éloigne pas de stop là, entre là et là, d'où la case rouge. C'est la zone à ne pas s'éloigner. Si on s'éloigne trop, bon, eh ben, on verra une autre structure sur une time frame au-dessus. Tao, pas d'évolution, toujours à la recherche du regular flat. Alors après Tao, c'est à son habitude, il peut nous faire ça comme A, ça comme B, ensuite nous faire le C là, ne pas casser, nous faire un contracting, casser le top, ensuite revenir casser et après partir. C'est habituel sur Tao, Tao adore faire des contractings, mais nous on ne forecast jamais le contracting ne nous intéresse pas, on n'y touche pas. Donc après en spot vous pouvez, mais en trading pur et dur, non, on n'y touche pas. Après, chacun fait comme il veut. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, bah, on attend la fin du B. Et après le C, on verra. Donc moi, l'objectif principal, c'est la cassure du bas. C'est ça et rien d'autre. Et là, je pourrais peut-être m'intéresser à remettre une petite louche en spot. Atome de mémoire, ça n'a pas bougé. On est toujours à la même chose. Voilà, toujours pareil. Alors, plus on avance dans le temps, au vu de ce qu'il fait, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir en interne? Ici, on a eu un running, on a eu la cassure du top, on attend le croisement rouge ici, donc pas étonné d'avoir ça. Après ça, ça, qui nous validerait, à mon avis, je pense que ce running-là, il a été validé là, on l'a eu. Donc à mon avis, on est en train de valider quelque chose parce que ça, au vu de la longueur que c'est, ça est très long. Donc faudrait remonter sur la time frame au-dessus. Donc on va essayer de grimper pour voir ce que ça raconte. Même si entre guillemets on peut toujours se dire ça peut être toujours un running. Mais au vu de la longueur de la structure, je serais pas étonné qu'il pioche un peu plus que ça et qu'il invalide. Ça, le running serait validé, le A, le B, le C, le push vers le bas, ça c'est bon. Ensuite le A, B, C, push,
et peut-être valider la structure au-dessus, celle-là, et ensuite le drop. À voir. Donc pour l'instant, on reste comme ça quand même, hein, parce qu'on sait qu'on a la zone à ne pas casser, même si pour moi le running, bon, celui-là, il a 3 bougies, celui-là il a 3 bougies. Donc pour moi, je pense que ce truc-là, on peut entre guillemets l'oublier. La structure au-dessus, alors ça c'est un petit peu dégueulasse les dessins. Hop. Euh, voilà, je vois pas grand-chose, donc on va le laisser se développer. Mais pour moi, sur Atom, le push peut déjà démarrer s'il le souhaite. Et puis on verra. Affaire à suivre. Donc bah après, pour l'instant, là, moi, en tout cas, j'y n'y toucherai pas. Ça pourrait ressembler à un début de fin de structure. Refaire ça, ça, ça. Une fin de structure ou partir maintenant. Ça sera à voir. Donc pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose à voir sur Atom. Il n'y a pas grand-chose à voir. Il n'y a rien de très intéressant. Je vois pas de setup. Le seul qu'on aurait pu avoir en interne ici, ça aurait été peut-être un running, mais là on a ça. Un, tant que ce bas n'est pas cassé. Deux, trois, et ensuite un nouveau plus haut. Casser stop là, aller viser la zone par là, dans cette grande zone là. Et après encore un drop. Mais pour l'instant, bon, on s'aventure pas plus. Il n'y a pas grand chose, on va le laisser se développer tranquillement. Et puis on verra s'il y a quelque chose d'intéressant. Après, la zone basse, s'il vient taper la zone basse ici, n'hésitez pas à remettre en spot. Nier, donc là on s'était laissé la dernière fois par rapport au push, je vous avais dit la sortie au niveau des 3,38 que moi j'avais. Je suis sorti au 2,49 là-dedans, il a push de 50 centimes après et depuis c'est retourné. Donc pas mal, je suis sorti à 70%. Donc il me reste maintenant mon moonbag pour aller chercher la zone de retournement du running là-haut. Donc j'ai enlevé ma zone de vente des 3,38. Par contre, notre tendance haussière principale qui est là. On a la tendance interne haussière qui est là. Si je viens mettre pile là-dedans, ça c'est par rapport au dernier mouvement. Et je crois bien même qu'il est terminé. Je dis pas de bêtises. On n'en parle plus. Merci, au revoir. Donc l'uptrend sur ce mouvement-là, on n'en parle plus. Tac, 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 tac. Donc bon, on garde la grosse. Donc je serais pas étonné d'avoir un A ici, un B, un C. Revenir tester cette zone-là. Et ensuite repartir pour un tour. Donc moi, ça sera la zone qui va m'intéresser. Donc la zone des... Je vais vous mettre un petit rectangle, comme ça au moins on verra pour plus tard. Sous réserve qu'il arrête et qu'il perde du momentum, cette petite zone là, donc la zone des 1,46 et des 1,30. Donc une zone de rachat là. En weekly, ça serait pertinent. Ça serait pertinent. Après, tant que ce top là n'est pas cassé, on peut aussi revenir péter le bas. Qui partirait pour ce morceau là, ça comme A, tout ça comme B, là le C, et ensuite le drop. On va voir si on a atteint les 100%. Ça m'étonnerait. Donc en direct live, on les a explosés, mais on sait, ouais, après c'est la réaction qu'on a eue ici au 2,50. Ouais, à voir en clôture weekly. Clôture weekly, la clôture weekly n'est pas faite. Donc à voir, ça peut se valider. Maintenant, moi, je partirai plus, parce que pour moi, ce mouvement-là, il est terminé, on n'en parle plus, on peut pas mettre dedans de traîne, on peut rien faire. Donc tout ça, il est là, mon A, mon B, il est là. On peut avoir le C, et ensuite le drop. Donc, bah, la zone ici, la zone potentielle de rachat, à voir ici. Donc, bah, pour l'instant, on attend le scénario vert. Là-haut, maintenant, il peut se retourner et revenir. Je pourrais peut-être mettre un petit message dedans. On va le mettre, on va faire avec une autre couleur, ça sera plus simple. Donc, on va s'attendre à un A, un B et un C. Et ensuite, un push pour aller dans la zone là-dedans. Descendre ça, le B par là, le C qui vient se faire la uptrend.
est reparti pour un tour. Et donc, ça serait parfait. Le A, 1, 2, 3. Alors, on va peut-être faire comme ça sera plus clair. 1, s'il est terminé. Ensuite, le 2, 3, le drop. Ça ne correspond pas, parce qu'il me manque un morceau. C'est bien ce que je me disais. J'ai enlevé l'aimant parce que l'aimant, ça me saoule. C'est relou comme tout. Hop, hop, le A, le B, le C, et ensuite, aller là-dedans. On va mettre ça en bleu ciel comme la trend. Ça va ensemble. Comme ça, on s'emmerde pas. Voilà. Donc, à s'attendre à ça. Une bonne correction. Après, comme je vous ai dit, il peut aussi, s'il le souhaite, revenir péter le bas. Moi, ça serait intéressant s'il revient pour le spot, sachant que j'ai acheté la cassure ici et après j'ai racheté ici. J'ai vendu là. Donc, les 50%, si le top, il est là, et les 50% du mouvement actuel, voilà, ça serait là, les 1,50. Moi, j'aimerais bien plutôt cette zone-là, ça serait intéressant. Maintenant, c'est ce que j'aimerais. Le marché fera ce qu'il veut. Donc voilà. Donc pour moi, le spot, j'ai besoin d'un regular flat ou d'un running. Mais pour le moment, pour avoir un running, il faudrait venir recorriger, casser, recorriger. Donc c'est-à-dire que si pour X ou Y raison, il nous fait ça, ça comme A, ça comme B, C, drop. Moi, dans la zone ici, je remettrai un ordre de vente, sachant que j'aurais racheté là. Et ensuite, je rachèterai le bas pour prendre la continuation après derrière. Tout simplement. Allez, on passe à Render. Render, donc là, il up. Il n'y a plus grand chose. Après, il perd le up. Il est un peu fatigué quand même. Mais c'est entre guillemets toujours bon pour un B. Hein. Si on prend ça comme A, tout ça comme B, le C, cassure du bas. Et une fois qu'on a fait ça, un petit running, encore un drop, et ensuite à un moment donné le push. Mais sur la grosse structure, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai rien. Parce que alors si on prend la grosse mèche d'impulsion qui est là, là dans le trend, il n'y en a plus, si je dis pas de bêtises. Le top, alors on va remettre l'aimant. Le top là, on n'en parle pas. La correction qui est là, on va essayer de regarder un petit peu la correction ici en regular flat. Là, c'est plus court. Et là, on est... Donc là, dans le trend, c'est ça, on n'en parle plus. Elle n'a plus lieu d'être. Ensuite, sur ce mouvement-là, ici, on peut mettre nulle part. Il n'y a aucune dans le trend possible. Il n'y a que dalle. Tout a été cassé. Donc le mouvement est terminé. Donc on va se dire que tout ça, c'est le A entre guillemets. Même si la mèche, je ne sais pas trop si elle est valable sur tous les exchanges. Ensuite, ici, ça c'est un A. Ici, on aurait un B. On aurait le C qui serait correctif. Encore un drop. Et le push. Maintenant, il peut tout doucement monter comme ça. Venir valider ce running si on compte pas la mèche ici. Ça comme A, le B, le C et encore le drop. Donc la finalité est toujours la même. Jusqu'à invalidation. Donc on va garder quand même nos setups tels qu'ils sont. On va pas les changer. Et puis on va patienter, on va attendre de voir si ça casse en haut, casse en bas. Puis on verra s'il y en a une pattern que nous on connaît. Et qu'est-ce qu'on peut aviser derrière. Solana, toujours dans sa structure corrective, on attend le running, donc tant que ce bas n'est pas cassé, ça comme A, ça comme B, ça comme C, et ensuite le push. Donc pour l'instant, pas de changement, il y a pas mal de tokens qui sont revenus dans les zones qu'on avait mis il y a un petit moment, parce que je sais plus quand est-ce que je l'ai mis ce truc là, mais ça fait un petit moment que c'était posé. Donc ça prend son temps, doucement mais sûrement. AVE, pareil, toujours sur le bas, il descend, on attendait un running, bon, on patiente. Est-ce qu'on va avoir le running ou est-ce qu'on va avoir le retournement? Affaire à suivre. Pour le moment, ici, on a une downtrend en cours. Donc, la downtrend qui est là, si je vous mets par rapport au top là, la downtrend, elle est à peu près par là. Point là, voilà, étant donné qu'il a fait un plus bas, la downtrend est en cours. Donc, il y a la downtrend en cours.
le running et encore un drop. On verra. À part si le running a déjà été validé et que c'était la fin et qu'on va avoir le retournement. Ça, c'est encore autre chose. Après, je vois que le mouvement est fatigue. Il y a de la divergence en cours. Link. Pareil, le running que Solana. Exactement la même chose. On attend. A, B, C. Push vers le haut. Et puis on verra, sachant que la structure la plus longue, la correction la plus longue, elle est là. Ça, c'est plus court pour le moment. Un Dodge, pareil, idem. Alors juste Dodge, je voulais réajuster ça ici, parce que le bas il est là. Mais entre guillemets, c'était possible. Mais on va prendre plutôt ça là comme le A, le B ici et le C. Donc les 100% de ce mouvement-là, ça va peut-être changer la zone. Je suis pas sûr. À voir. Ouais, la zone, ça serait vraiment la zone, hop, parce que ça, le bas, il est là. Voilà, ça serait la zone basse, étant donné qu'il est bien cassé juste au-dessus. Donc il peut se retourner quand il en a envie. Alors après, hop, on va se mettre ça comme ça, plus propre. Parce que même si on se disait qu'on prenait l'interne ici, mais pour moi, tout ça, c'est un seul et unique mouvement maintenant. La traîne qui est là, on n'en parle plus avec tes tests. On a bien ça comme A, ça comme B, parce que ça vient casser le top. Le C, l'impulsion qui est là. Donc le ABC derrière et après encore un drop derrière. Donc bon, entre guillemets, c'est toujours bon. On peut tenter en se disant oui, on prend ce petit morceau là, mais là la structure qui est là devient plus longue que celle-là, donc on prend le plus grand mouvement. Le haut, le haut qui vient casser la base, on attend le running et le push. XRP, alors lui je crois qu'il avec le drop, il a été se faire le bas. Alors, qu'est-ce qu'il est venu nous faire? Donc là, pas entre guillemets. Là, le orange était bon. L'objectif, c'était de venir casser ce bas-là. Ça a été fait. On n'en parle plus. Validé. Ensuite, il nous restait le jaune, le point de départ qui était là. L'objectif, c'était de ne pas venir casser le bas. Le problème, c'est qu'il est venu se faire le bas. Donc, ça, c'est invalider le regular flat pour venir casser le top. Donc, le orange, on l'enlève. Le marron et le jaune, hop, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste dans tout ça? Vu qu'on est venu se faire le bas de celui-là, le rouge, on l'oublie, parce que bah, c'était la continuité de tous les autres, mais maintenant, on va garder le blanc. Parce que le blanc, on a le bas qui est là, le haut qui est là, ça comme A. Ensuite, on a eu tout notre B en cours, avec ça comme A, ça comme A, ça comme B, ça comme B, C. Donc ici le A, B, C. Ensuite, bah là, à partir de maintenant, il peut encore venir, là il peut revenir faire un running dans cette zone. Ensuite encore un drop. Et ensuite partir pour le plus gros mouvement derrière. Donc là, nous, on sait que notre B a été fait ou est en cours d'être fini. Donc il est bien pour l'instant, on va le mettre là parce qu'il est venu casser tous les bas. L'objectif, c'est d'aller se faire le top. Donc après, si on regarde la structure telle qu'elle, donc on va augmenter en time frame. Si on regarde la structure telle qu'elle, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc ça comme A. Ensuite, on a 1, 2, 3. Donc on a le regular flat ici. Et on regarde bien, on a l'impulsion, le A, le B, le C. Et il est venu casser ce bas-là, mais il en a profité pour faire celui-là. Donc nous, dans notre forecast, on sait qu'on va devoir attendre un running et encore un drop. Tout ça, c'est notre B. Là, on va avoir un C, un drop. Et là, ensuite, notre point de départ, si ce bas-là n'est pas cassé. Mais maintenant que nous, bah, l'objectif a été fait, c'est de venir se faire ce bas-là. Comment il l'a fait, entre guillemets, on s'en fout de, entre guillemets, comment il l'a fait. Mais moi, voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir le point de départ. Mais avant, on fait attention. On a possibilité d'avoir le running. Donc, on fait attention. Parce que, bah, automatiquement, bah, ce bas-là, il a été cassé. Ici, si ça, c'est l'impulsion qui est là. Là, on a le A, le B, le C. C'est venu casser, certes. Donc, à la cassure, c'est un running. Il nous manquera un mouvement pour valider celui-là. Parce que celui-là, il va être tout seul. Le drop. Et ensuite, on viendra valider le mouvement complet pour la suite. Mais ça, c'est si on ferait du forex. L'objectif, il était là.
ça a été atteint en crypto. Donc, il peut partir s'il en a envie. Mais par sécu, je vais vous mettre le petit running qui serait par rapport à ça. Donc, là, on a l'impulsion. Là, on a une impulsion. On a un A ici. Donc là, on a l'impulsion là. Le B, le C. OK. Donc, le regular flat qui est là. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais le running. Hop. Le B, il est peut-être fait là ou en cours d'être fait. Ensuite, aller dans la zone par là. Et ensuite, un drop avant le push. Donc, on va mettre ça de quelle couleur? On va mettre ça en orange. Donc, je disais le A, le A, le A, le B, le C. Ensuite, le C du running, la continuité du running qui validerait ce morceau-là. Qui nous ferait le A ici, le B, le C encore une fois, même si c'était cassé avant. Donc, on va voir. On fait attention. Affaire à suivre. Donc ça, je sais pas si je peux mettre un petit truc dessus. Commentaire. Alors, running possible avant cassure du top. Ça, on sait que c'est ça. Voilà. Hop, on se le note. Ça, on ne pourra pas me reprocher que je visais le blanc cassure du haut parce qu'on oublie souvent après les vidéos qui ont pu être tournées pour X ou Y raison. C'est noté, comme ça on s'en rappelle. BCH, parfait. Il est en train d'essayer de nous valider le regular flat. Donc c'est plutôt parfait, c'est bien. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc on attend la cassure du bas ici, tant que ce top là n'est pas cassé. Même si entre guillemets, ici, on l'avait déjà. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il est juste venu péter le top, celui-là. Et là, depuis, il se retourne. Donc il peut faire un pullback. Le problème, c'est qu'il reprend du momentum. Donc, à mon avis, ça va être le mouvement encore dans la time frame au-dessus. Donc, dans la time frame au-dessus, qu'est-ce qu'on a noté? Rien. On attendait soit le B pouvait terminer là, sachant qu'on a notre bas qui est là, le A ici. Ça, c'est un A. Tout ça, ça peut être le B. Tout ça, c'est une correction de tout ce qui a été fait avant. Le problème, c'est que la correction qui est là, elle est plus longue que toutes les autres. Donc, si ça, c'est un A, là, on attend notre B. Notre C pour cassure de là. Peut-être faire un plus gros B. Prendre ça comme A, tout ça comme B, le C. Et ensuite, si ce bas n'est pas cassé, partir pour plus. Pour l'instant, on avance tranquillement. On attend, on avait le premier regular flat. Bon, bah maintenant, on va se dire, ok, alors le problème, c'est que là, il est revenu casser ça. Donc, ça voudrait dire que s'il fait ça, donc ça serait un mouvement. Ici, on aurait le B ici. Mais ça voudrait dire que, initialement, là, on a le A, là, on a le A, là, on a le B, là, on a le C. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait, si on vient péter là, ça voudrait dire qu'on aurait eu une correction en expanding. C'est-à-dire qu'on aurait eu un expanding flat, ensuite la cassure du bas, et ensuite le push. Donc bah, pour l'instant, nous, on vise regular flat, parce que ce stop là n'a pas été cassé. Ça, c'est un seul et unique mouvement. Ça, c'est un seul et unique mouvement. Et pour le moment, celui-là, c'est un seul et unique mouvement. Donc on patiente. Ton coin, donc en daily, on retourne sur notre petit dessin. On attend le regular flat pour ensuite la continuation, sous réserve que on se mange pas un running derrière. Affaire à suivre. Pendle, Pendle, bon bah il a bien redrop depuis, donc il faudra faire attention dans la zone ici. Donc c'est la zone des 1,30 je crois, parce que c'est une zone que moi je vais réaccumuler, c'est ça, la zone des 1,20, 1,20, 1,15. Ça va être la zone que je vais réaccumuler où je vais recommencer à racheter. Parce que pour moi, il
manque un morceau. C'est-à-dire que ça, c'est un seul unique morceau, parce que c'est très agressif. Ici, on a un A, il va nous manquer un B, un C, et ensuite un nouveau push. Donc moi, ça va être la zone qui va m'intéresser pour de l'achat ici. Et puis bah, l'objectif, c'est de recasser le top. J'aurai un x2, donc je prendrai des profits là-dedans, par là-haut. Bah, rien à faire de plus. On est toujours dans le temps du running. Pump Fun, on s'était arrêté à ça. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Alors, est-ce qu'on l'a cassé le top? Le top a été cassé. Donc, le top, il est là. On a ça. Donc là, ça va être dans de l'interne. Pour le moment, le top, il est là. Nous, on voulait recasser le bas. Le bas initial, il est là. Le top, il est là. Voilà, donc on va essayer de descendre en time frame inférieur pour voir qu'est-ce qui se passe dans le time frame inférieur. Donc là, il est venu. Donc, on peut avoir, donc certes, alors, tout le mouvement précédent, tout ce mouvement-là, c'est un seul et unique mouvement. Ensuite, on a une impulsion ici. Ici, on a un A. Là, on a un B. On attend la cassure du bas. Tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir un nouveau plus haut. Et ensuite, encore un drop. À faire attention, même si moi, je le vois encore drop un peu plus. Donc, ça voudrait dire qu'il ferait un expanding. Normalement, nous, on forecast pas les expanding. Donc, vu que nous, on ne forecast jamais les expanding, on enlève le scénario. Et on va regarder, hop là, en daily. Donc, tant que ce bas ici n'est pas cassé. Là, on a eu l'impulsion avant, le push qui est là. Alors, si la mèche, elle veut bien. Ensuite, nous, on attend un running et encore un drop. Donc, on va se donner pour l'interne. Alors, il a envie. Tout ça comme A. Ça, c'est un A. Ensuite, un B et un C qui peut déjà avoir fait. Et ensuite, un push. Peut déjà avoir fait. Mais ça serait de l'interne. Donc, le B, il serait là. Le A, B, C ici. Alors, il faudrait que je vous le mette en interne. Hop. Alors, lui, ça serait du 4 heures. Parce qu'on est en train de je suis en train de me faire chier à vous faire le truc, même si... est-ce qu'il serait pas capable de revenir casser le bas? 1, 2, 3. Si, c'est ça. Ok. Hop. Là, ici, on a le running. L'objectif, c'est bien de casser le bas. C'est ça. C'est bien de se faire le bas, soit maintenant, soit plus tard. Mais ici, tant que ce top n'est pas cassé, là, on a le A, on a notre 1, 2, 3 ici en B, le C, le drop, et ensuite peut-être le push derrière, et le drop. Donc, on va se mettre notre petite ligne habituelle. Tant que ça n'est pas cassé, on se vise le running, donc ça reste baissier. Vous voyez, le fait des fois d'aller regarder, donc là, ce serait l'interne, et ensuite, on aurait peut-être le plus grand mouvement. Donc, en gros, si on valide ça comme ça, on valide 1, 1, 2, 3, drop. Ça nous validerait ensuite derrière. Tac, 1, 2, 3, drop. Voilà, ça nous validerait, hop, ça comme B. Donc, note 1, 2, 3, push. Dans la zone ici, on fera attention. Pour un autre drop, pour valider donc ce fameux running, ce A, ce B, ce C et le drop. D'accord? Donc on patiente, on se note ça comme ça, on attend la validation du running, on verra le plus gros au-dessus derrière, donc ça voudrait dire que mon bas, il doit être plus par là, donc à peu près par rapport au temps, on va se mettre à peu près par là, les 100%, et encore un drop derrière, à part si c'est un retournement juste après, ça sera affaire à suivre. Casse,
Casse. Bon, lui, il bouge pas trop, il fait toujours sa vie, il traîne. Donc lui, pas trop d'évolution. Franchement, en plus, pour moi, on est toujours sur. Ouais, c'est pas le token le plus vif, ce truc-là qu'on m'a demandé de mettre, hein. Il est pas très vif le truc. Donc, bah, il y a rien à voir. Je pense que lui, il va finir par dégager si ça se bouge pas, parce que franchement, il fait du surplace, le machin. Il avance pas. Il y a rien à voir dessus pour le moment. Mis à part s'ennuyer. Tout ce que on a à voir sur ce machin, quoi. Et c'est le calme plat. Hop, on va remettre ça comme ça. Phantom Network, il en est à où? Sur notre petit schmilblick de mélange du vert, du bleu, il traîne toujours. Il n'a pas cassé. Donc on avait dit le ABC, l'objectif c'était la cassure du top. Ici on a l'impulsion. Ok. Ok. On attend, hein. Rien de plus, rien de moins. La finalité c'est l'objectif casser le bas. Donc on va voir si on se fait celui-là avant. Affaire à suivre. Moi j'aurais bien aimé avoir un plus gros B. Revenir péter cette fameuse mèche dégueulasse. Et ensuite valider le drop pour pouvoir me dire que dans cette zone, je ferai attention pour du spot. FLR, pareil, il fait du surplace, enfin il avance pas il bouge pas des masses le machin, donc on passe. Hype, hype. Donc on s'était noté et que j'avais dû vous dire que bah, si ça c'était le running, on a la continuation du running. Ici on a la TH de $80 de mixé, donc c'est soit on vient se les faire, on valide un running et on reteste. À part si ce running là est fait, bah, il va falloir générer autre chose. Donc ça sera juste la continuation et à un moment donné, il faudra faire gaffe à la grosse impulsion, attendre un B, un C et un push. Pour l'instant, on se note ça quand même, mais on patiente. Affaire à suivre, de voir ce que ça donne. Il y a du momentum, donc pour l'instant, pas grand chose à faire dessus. Et le petit ZEC, bah, qui range en haut. En weekly, on sait qu'on avait l'objectif, c'était de se faire stop là. Bon, on attend toujours. Peut-être qu'on va avoir un buy setup ici, un regular flat, ce qui serait intéressant pour revenir péter le top. Il faudra faire gaffe quand même, parce que normalement, on prend pas de long, hein. À l'approche de la zone là où on se trouve, on s'amuse pas à prendre des longs, hein. Normalement, si on a ça, on peut le tenter à la cassure du bas. Si on voit des buy setup à l'intérieur, on rentre, on prend et on se protège en trading. Parce que pourquoi? Si ça c'est un A, là c'est agressif aussi, hein. Pour un B, on obtiendrait un C pour obtenir un running, un drop encore, et après peut-être le push. Mais là, au vu de ce qu'il fait, c'est quand même, les mouvements sont quand même agressifs. Après en daily un peu moins, mais ça push fort quand même pour un mouvement, hein. Donc on fait attention. On fait attention là-dessus. Uptrend interne, non. Oui, on aurait pu mettre ici la uptrend si on le souhaitait. La correction qui est là, ici, elle s'est fait en contracting. Hop. Le contracting est là. On va commencer à la donc l'uptrend, je vais pas me faire chier à mettre l'uptrend. Elle va pas tarder à se faire sauter. Donc voilà. Eh ben sur ce, on fait une petite vidéo de 35 minutes. N'hésitez pas s'il y a des questions. Si vous voulez un token, je pense que c'était casse. Que bah, si on veut le remplacer ou pas, sinon bah, ça fera des tokens en moins à voir et ça sera des vidéos un petit peu plus courtes. Donc si vous avez un token à voir en particulier dans vos commentaires, on regardera tout ça. Allez, ciao, bye bye. À bientôt dans le Private Club Crypto Baguette.